c'est parti. Bon bah bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc nous voilà dans une nouvelle investigation paranormale, dans un château que vous allez découvrir vraiment magnifique, qu'on va nommer le château Samouraï. Donc bien entendu ce soir, je suis accompagné de Ludo et moi-même. On est tous les deux dans ce magnifique endroit. Ah bon, tu es là? Ouais, enfin il paraît. On est tous les deux dans ce magnifique endroit. Vous allez voir, ce lieu est juste incroyable. De par ses cheminées déjà. On va voir, de toute façon on va faire toute la visite comme d'habitude. Voilà, ça change pas. Donc vous allez voir déjà cette cheminée qui est superbe. Donc il y a même carrément une armure de samouraï qui malheureusement avait un casque à une époque que j'avais pu relever sur des photos. Enfin qu'on avait pu voir avec Ludo et tout. Et maintenant, ça n'y est plus, disparu. Donc vous voyez, les fenêtres, c'est carrément des vitraux. Ce lieu est juste ouf. Là, pour l'instant, ça fait déjà une demi-heure qu'on est là, Ludo. Ouais. On a fait que la pièce là, on est en train de rêver de partout. Tellement que ce lieu est incroyable. Donc le voilà, ce fameux samouraï. S'ils entendent des bruits, comme des sortes de bruits pas lourds et tout, il y a des chevaux. Oui, il y a des chevaux dehors. Qui sont autour du château. Donc je vous fais des petits plans. De toute façon, Ludo va prendre des photos en même temps. Que vous Ici, tu as déjà tout pris. Ici, la pièce là, ouais. Avec cette belle machine à coudre. Une lampe à pétrole, quoi. Celle-là est superbe aussi. Donc là, on entend le bruit des pas des chevaux. Ouais. Avec Marie-Antoinette. Non. Pour l'instant, on est arrivé, on n'a rien entendu, on ne se sent pas... Petite répercussion de son sous nos pas à ce niveau-là, avec le plancher qui est un peu condolé, donc normal. Qui donne l'effet de l'impression que quelqu'un marche au même moment, mais non. Mais pas du tout. Pas pour le coup là pour l'instant. C'est ça. Vous voyez, il y a plein de cornes aussi, de chasse. Donc la personne, on va pas vous donner trop d'indices de toute façon sur le lieu, pour éviter qu'il soit découvert et ravagé. On a vraiment envie qu'il soit conservé. De toute façon, pour le trouver, c'est quelque chose, hein. Par contre, il y a de belles habitantes à 8 pattes. Oui. Pas petites du tout. Il y en a deux belles, une plus grosse que l'autre. Ce meuble, il est ouf aussi. C'est vraiment super. Enfin, le lieu est ouf, hein, vous allez voir par vous-même. Bon, par contre, il y a des zones où on ne pourra pas trop mettre de lumière. De toute façon, on est dans le noir, on a juste nos lampes là pour l'instant. Donc là, on fait la visite. Après, on va disposer un petit peu de matériel. C'est toujours les tapisseries murales là. Ouais. On regarde, de toute façon, elle commence à être bien vieillie. Elle va morfler un peu avec les intempéries. Et regardez ce lustre aussi, je ne l'ai pas montré. C'est vraiment incroyable. Ce lieu est dingue, il est tout meublé. Malgré les vols qu'il y a eu, enfin le vol du moins. Parce que là vous voyez c'est l'armure, et c'est vrai, hein, c'est pas une fausse, c'est pas une réplique. C'est vraiment une vraie armure de samouraï, des temps médiévaux, hein, médiévales. Hein. Oui, c'est une armure de samouraï. Elle est juste incroyable, c'est juste dommage qu'il manque c'est la tête qu'il y avait dessus avant, quoi. Donc il y a des gens qui sont venus... Ouais, après peut-être qu'il est disposé quelque part dans le lieu, mais ça m'étonnerait. Des bons imbéciles pour voler ça. C'est ça. Ce qui est dommage. Ouais, c'est con. Mais bon, même les abrutis, malheureusement, il y en aura toujours, quoi. Ça, c'est moi, hein, ce bruit-là. Ah, le lieu, il est fou. Hein. Le lieu, il est fou. Et imaginez-vous, on n'a fait qu'une pièce. Après, forcément, il va pas avoir que des pièces extraordinaires comme ça. Je sais qu'il y en a d'autres. Mais après, bien sûr, il y aura des chambres, il y aura des... Voilà. Il y a un guéridon là, mais c'est pas avec celui-là qu'on va... Parce qu'on va faire du guéridon tout à l'heure avec Ludo, parce qu'on sait qu'il y a un guéridon qui appartient au lieu. Ah, tu vois, celle-là aussi, c'était... Après, il y avait deux lampes identiques à pétrole, il y en a une qui manque l'eau. Elles sont pas tout à fait identiques. Ah, ouais. Enfin, dans le même style, il manque l'eau de celle-là. Qui a peut-être été soit cassé ou volé. Alors là, faut faire attention.
attention parce que c'est un accès où il n'y a pas de... Là j'éteins ma lampe. Enfin je parle plus bas, ça ne changera rien. Mais... Fais attention, là c'est la porte d'entrée. Oui, je sais. Oh, le lieu il est fou. Non, c'est pas les tableaux, t'as l'impression qu'ils nous observent. Il y a plein de tableaux. Ah oui, d'accord. Donc la porte à double battant. Attention, pas trop t'approcher par là vu qu'il y a un... Mais la porte à double battant. Elle donne là. Elle donne là. C'est une petite pièce. Voilà, moi, le détecteur il n'est pas fonctionnel. Non, moi non plus, je pense pas, mais dans le doute. Elle a été posée là, par terre. Ouais. Une vieille... Alors, comment ça s'appelle déjà ces horloges-là? Une pendule. Ouais, mais je sais plus comment ça a un nom. Il me semble. Bon, on va aller par là. Donc là, pour vous dire, on est vraiment enfermé dans le lieu totalement. Il n'y a pas d'autre accès que par là où on est rentré. Comme l'entrée est fermée, personne ne sait par où on est. C'est ça. Il y avait un cadenas et une chaîne à l'origine. D'accord. Juste ici, il est posé le cadenas avec sa chaîne. Ah, ok. La chaîne a été pétée. Bah, tiens. Voilà. Donc là, je vais flashouiller. Je crois qu'on n'a pas fini de Je vais avoir besoin de toi pour me le mettre sur photo. faire waouh. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui. Hop, attends, juste, je regarde un truc. Qu'est-ce qu'il est? Ouais, il est sur flash. Comme je vois que là, je sais pas si je l'ai. Tu verras au début, tu auras une sorte de petite lampe et tu verras si tu cadres bien. Donc on va faire tout ça, hein, vous allez voir ce lieu. Ouais, Ludo, tu vas pouvoir mitrailler de photos, ça c'est clair. Donc, on n'a pas, enfin si, nous on s'est déjà présenté avec Ludo, mais on va le refaire. Donc bonsoir. Bonsoir. Donc je m'appelle Jonathan, pardon. Ça commence bien. Oui. Je m'appelle Jonathan, je suis accompagné de Ludovic. Donc on est venu ici ce soir pour essayer d'établir un contact avec de potentiels habitants de ces lieux. On n'est pas ici pour vous faire du mal. On n'est pas ici pour vous chasser. On n'est pas ici pour casser ni voler. On est vraiment ici pour vous et visiter cette magnifique demeure qui est la vôtre. On est vraiment désolé d'être arrivé comme ça sans invitation chez vous. On le conçoit, cela peut-être vous dérange. Mais on est vraiment venu ici en paix. Et dans un but bien précis de pouvoir établir un contact avec vous. Donc dans un premier temps, avant que l'on dispose du matériel avec Ludo, on vous invite déjà à faire du bruit, à marcher, parler, taper dans une porte, bouger une porte. J'ai dû toucher un truc, ça ne veut plus prendre de photos. Ah. Deux symboles qui ont apparu. Enfin, n'hésitez vraiment pas à interagir avec nous. Il y a les symboles là qui sont apparus. Et tu peux plus prendre de photos du coup? Bah non, quand je clique, il veut pas. Alors attends. Voilà. Ah, t'es toujours sur le flash? Ouais. Ok, c'est bon. Mais c'est vrai, c'est moi qui vais changer. Donc si vous êtes là ici avec nous ce soir, n'hésitez pas à vous montrer, à marcher ou à parler. La pièce elle est en bordel de ouf. Donc bah, c'est ici, vous pouvez voir, hein. On peut même pas me faire un pas. Donc on viendra pas dans cette pièce là. Après par contre il faut qu'on aille voir si il y a un autre passage. C'était quoi? Ouais. Attention, ça c'est normal, c'est moi. C'est clair. Oh, la petite bibliothèque et tout. Oh, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Après, je ne toucherai pas aux livres parce que si ça se trouve, c'est des livres de collection. Et je ne voudrais vraiment pas. Ouais, c'est pareil, il y a un petit bouquin que je peux... Ah ouais. Tu vois qu'ils ont pris avec le temps. Ouais, je voudrais vraiment pas abîmer quoi que ce soit.
Si t'as entendu un toc, c'est moi. Ça c'est moi aussi. D'accord, alors là ça... Ah ouais, là faut faire attention. C'est pareil, là c'est en bordel. De dingue. Ouais, ça c'est du bordel. Donc ça c'est des pièces où on pourra pas aller. Ah, il y a une vieille télé. Donc on est bien dans un château qui est abandonné depuis plusieurs années. Ouais, je commence un petit peu. Tu prends ton temps, hein, Ludo, t'inquiète. Non, parce que j'ai entendu parler, c'est pour ça que je pensais que c'était dehors. Oh, le lieu, il est dingue. Et il y a un petit toc là, par contre, c'est pas moi. Je sais pas où elle est cette pièce. À ce moment-là, Merde. au moment où tu m'as dit que t'as entendu mon petit toc, j'étais fixe comme ça. D'accord. Mais alors, ça, c'est des chevaux. Attends, je sais qu'il y a une pièce avec plein de tableaux, je sais pas où elle est. Ça va pas être tout de suite. Elle est dans le bar. Hein. Tu feras attention là-bas parce qu'il y a quand même des ouvertures de fenêtres et tout avec les flashs. Alors si tu la trouves la pièce tableau, tu me diras. Je te laisse prendre des photos. Oh, le lieu est dingue. Même ça, tu prends en photo dans le Ludo. Hein. Genre ça là, regarde. Non. Non mais ça. Tu vois ce qu'il y a là? Ça a déjà été pris en photo. Ok. J'ai déjà flashouillé, donc après, je sais pas si j'ai tout flashouillé. J'ai flashouillé. Ça pue. Putain. La porte a bougé juste ici. Toute seule? Juste là. Ah ouais? Laquelle? Toute seule? Ouais. Je sais pas s'il y a un courant d'air. Si, sûrement, c'est une porte de cage, j'ai l'impression. Il y a un courant d'air. Ouais. Je te rassure. Ok. Juste au moment où j'étais à côté. C'est pour ça que je sais pas. C'est pour ça que je me doutais que c'était un courant. C'est la porte pour accéder au sous-sol. Ouais. Qu'on ira en dernier. C'est marrant. Ah ouais, c'est normal. Parce que je disais que ma caméra est en train de capter des choses. Mais c'est logique. C'est pour écouter aussi ce qui se passe. J'ai retourné par Monsieur Samouraï. Alors où est-ce qu'elle est cette pièce? D'accord. Ah, voilà. Ok. Oh. Ce lieu est ouf. Aïe aïe aïe. C'est vraiment un lieu magnifique. Donc j'espère que déjà, dans un premier temps, cette première partie vous aura plu. La visite vous plaira, je veux dire, puisque la visite n'est pas du tout finie. Vous avez vu, la porte était juste un petit peu plus gonflée. En bas, c'est normal.
suis en train de rêver. Franchement, c'est dans ces moments-là qu'on dit qu'on a énormément de chance de se retrouver dans des lieux aussi magnifiques et historiques. C'est un truc de malade. À mon avis, on va beaucoup se répéter à dire c'est super, magnifique et tout, hein, puisque le lieu est vraiment ouf, quoi. Par contre, là, moi, je vois rien du tout, en fait. À part le retour de caméra. Alors ici, avant, il y avait une table, je sais pas où c'est qu'elle est arrivée. Ah, par contre, il y a un plastique au sol, je vais pas marcher dessus. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez, dites-le nous. J'ai même plus de mots tellement que le lieu il est dingue. Un autre bruit suspect que j'ai cerné tout de suite. Ah ouais? Ouais, à un moment où tu marches sur le plancher, ça fait cool. D'accord. Avec les objets qui sont sur la table. J'ai testé plusieurs fois. Je suis dans une pièce à tableau, Ludo. On peut trouver la pièce à tableau. Ouais. En fait, tu sais, c'était la porte qui frottait un petit peu en bas. Ah oui, d'accord. Mais tu peux y rentrer par le haut. Dedans. Ouais. Oh, bah ça c'est un cadavre tout bateau. Ah merde. Juste là. Ouais, je vois, ouais. Il est sèche et aplati, la pauvre. T'as vu quand j'ai mis le pied là, tu sais le bruit que ça a fait. De toute façon, des bruits, les bâtisses travaillent, hein, ça Bah faut... oui. Et avec les planchers, on sait tout de suite que... D'accord, bon bah il y a du flashouillage. Là, ouais, j'ai de laisser Ah bah la t'as réussi poule. à pousser la porte du coup? Oui, elle était juste en train de frotter en bas, en fait. Ouais, mais comme de l'extérieur... Enfin, de l'autre côté, c'est un peu dur en bas. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre. À les porter, t'as tous l'impression qu'ils t'observent. À vous montrer, à nous dire que vous êtes bien ici avec nous ce soir. À vous manifester. Ça, c'est toi, ça? Ouais, c'est moi qui me déplace. Le toc? Oui, ça va faire un toc. D'accord. Après, vu qu'il y a des chevaux dehors, il va falloir qu'on soit vigilant parce que comme vous suivez, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, rappelez-vous, dans un hôpital manoir où on avait été, il y avait des vaches à l'extérieur. Et ça nous avait vachement induit en erreur, même si on avait réussi à savoir que c'était bien les bovines qui faisaient du bruit. Mais au début, ça nous avait un petit peu surpris. Donc le bas, il est fait. Par contre, les flashs, ça se voit de ouf. C'est toi qui as frotté? Oui, oui, c'est un plastique qui est au sol. Ok. Donc on est ici avec vous ce soir en paix. Je me répète, on va souvent se répéter dans la soirée avec Ludo. Oui. Pour voir si éventuellement vous êtes avec nous. Mais sachez qu'on est vraiment ici en paix. On comprend que vous avez peut-être besoin de confiance. Dans le respect des lieux. Dans le respect des lieux et de vous-même. Ah, il est incroyable. Oh, c'est que des livres d'histoire. Ouais, c'est un truc de malade. Histoire de minerai, histoire de borne. C'est toute une collection. On va à l'étage. Attends. Gros bouquins qui sont recouverts de tissu. La vie à la campagne. Plein d'étonnements. Il y en a quelques-uns. La vie à la campagne.
J'entends un bruit de véhicule. Ah bon? Ouais. On va monter à l'étage. Non. T'as pris en bas là, c'était bon? Fais attention ici, hein, dans les vitraux t'as pas de volet. D'accord. T'as des pièces, elles sont en bordel du dos, tu peux même pas imaginer. Quel dommage. Hop là, j'ai failli me casser la figure. Ça commence bien. D'accord. Waouh. Waouh. Oh, ça, c'est ouf. Je suis un petit peu essoufflé, je suis désolé si vous m'entendez un petit peu respirer, mais pas évident. Regardez-moi ce landau, c'est un truc de ouf quoi, et il est encore fonctionnel avec une superbe cheminée. Même à l'étage, même les cheminées, elles sont incroyables. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Non pas parce que je suis en stress, hein, pas du tout. C'est juste que je suis essoufflé. Il me fait pas froid. Je suis très silencieux, mais c'est pour écouter les bruits. De toute façon, si Ludo en provoque un, il le dira. C'est très perturbant de marcher juste avec le... D'accord, ça doit être une sorte de salle de bain, ça. Tu vois, la chambre, Ludo, elle est superbe. Là, tu vas pouvoir shooter aussi. Du lait concentré sucré, t'en veux? Du lait concentré sucré. Non, ça ira, non. Il y a quelques boîtes là. Ouais, ouais, mais à mon avis, la date, elle doit être bien... hein. On va déjà se rouler sur l'extérieur. Il est incroyable, le lieu. Tu vois, t'as un landau. Alors, si tu le vois bouger, le landau, c'est normal, hein. C'est moi qui ai mis un petit... un petit coup pour le faire bercer, quoi. Je sais pas si tu m'as entendu quand t'étais en train de monter. Et il y a un endroit où j'ai pris une photo, il y aura un effet de lumière dedans. Ouais. Je pense que c'est dû au flash, ça fait une traînée comme ça. D'accord. C'est au moment où j'ai pris la photo, c'était fixe quoi. T'as vu la chambre? Ouais, hein. Là, j'aurais pas posé ma tête sur les oreillers. Non. Non, c'est bouffé par les rats et tout. Enfin, souris également. La tapisserie murale est moisie. Donc ça, faire attention, parce que là, il y a quand même des... Ça nous montre quand même ici. Ouais, putain, la vache, c'est pas de casse-gueule en plus. Hein. Ah ouais, ça glisse bien. On voit qu'il y a des rongeurs qui viennent bouffer les... Ouais. les thés d'oreiller et tout. Donc,
faut faire très attention à tout ça. Là, t'as pas mal de... tisser la laine. Ouais. T'as pas mal de photos à prendre dans cette pièce. En tout cas, le lieu, vous voyez, on a fait à peine quelques pièces. Ça, c'est Ludo qui a soufflé. Ouais. Ça fait un peu de cri de chouette. Ouais. Ah, c'est vrai que le fait qu'il soit en mouvement, tu m'aurais pas dit que c'était le truc qui avait fait bouger, j'aurais fait pourquoi il bouge. Après, j'aurais déduit par nos pas sur le sol, ça aurait pu créer un mouvement dans la. Hey, tu peux sortir en dessous. Il y a quelqu'un? Il y a des pieds. Imagine. C'est sûr. Donc je te laisse faire des shootings. De toute façon, après, moi, je peux couper. Hein. Je peux rester avec toi et couper. Hein. De toute façon, montage. Putain de bras. En tout cas, alors, le lieu... là, il va y en avoir des ormes. Je vois des trucs qui défilent. C'est la poussière qui défile. Oui, voilà. Et comme on vous le dit, tout ce qui est orbe, c'est beaucoup les particules de poussière. Mais là, insectes. c'était une... Tiens, t'as vu avec la lampe? Ouais. Insectes, particules d'humidité, de gaz. Oui. Que CO2, que nous, on peut... Oh là là, ça va faire des effets bizarres sur les photos. C'est pas grave. C'est un mitraillage de poussière. Bah là, on peut pas trop passer par là-bas, hein, tu vois, c'est trop le bordel. Là, c'est pareil, c'est une pièce... J'essaie de mettre un pas là-dedans, mais c'est même pas la peine, quoi. Ouais, l'autre pièce, c'est pareil. Ouais, vous avez des... C'est dommage. Mais voilà. Là-dedans, on peut pas rentrer. Ils ont du tout entassé des choses. Ah, un chapelet. Ah oui, il y a le pauvre gars qui est accroché. Je dis ça, c'est pas en mal. Hein. Non, oui. Le pauvre gars qui a... Bah oui, mais on peut le dire. Hein. Bah oui. Le pauvre, parce qu'il a eu une drôle de faim quand même, quoi. Il a pas demandé ça. Non, je pense pas, non. T'as shooté ici, non? Il t'en reste encore? Ouais, je te laisse faire comme tu le sens, mon Ludo. Je te fais confiance. Je suis pas photographe, quoi, donc j'essaie de faire au mieux. Ouais, non, mais c'est très bien, t'inquiète pas. Après, nous, on est plus là pour avoir les vidéos aussi, mais c'est très bien d'avoir des photos. Et à chaque fois que tu m'as fait des photos, elles sont très bien. Ouais. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Il y a quelques crucifix. Hein? Il y a quelques crucifix. Ouais, ça doit être un lieu assez pieux, quoi. Ouais. Très pieux, ouais. Alors lui, le tableau au-dessus de la mort, t'as l'impression qu'il t'observe aussi. Ouais. Il te prend en photo, l'observateur de l'arche. Donc, n'hésitez pas à faire un bruit quelconque, à marcher, à parler. Faites un toc comme je vais faire là. Entrez. Je pense que je vais mettre un plan fixé dans la chambre où t'es déjà. Ouais. Ouais. Boîte ici, le coffret. C'est trop bien. Ah bah là, niveau photo, il y a énormément de choses à prendre. Oh mon pote. C'est une boîte pour écrire, pour les encriers et tout. Ah ouais? Je le garde pour la prendre en photo. Celle-là. T'as l'encrier ici. Ah ouais, putain. Et un autre encrier. Bah là aussi, déjà, c'est des supports d'encre. Hein. L'encrier, support à plume. Et là, tu vois, j'ai ouvert la boîte pour la prendre en photo ouverte. Il est superbe. Franchement, le lieu. Merde, oh, putain, je suis encore obligé de faire retour. J'ai dû encore toucher une fonction du. Ça doit être un véhicule qui passe. C'était pas du tout un truc étrange hein, pour. C'est juste que j'ai cru entendre un véhicule. Parce que comme vous le savez, on n'a pas le droit de se trouver en ces lieux, même si on est très respectable, même si on vient pas pour voler, même si on vient pas pour casser.
Voilà, ça reste des propriétés privées qui seront certes abandonnées. Comme vous pouvez le voir, hein, le sol, ils sont remplis de poussière, il y a des toiles d'araignée partout sur les fenêtres. C'est... Je vais refermer la porte que je l'avais. Bon, on voit que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, enfin, à vivre en ce lieu, quoi. Ouais, vaut mieux laisser comme c'était, ouais. Ah, il y a encore des couvertures et tout. Ah oui. Ouais, faut faire attention aux rongeurs parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, puis il va avoir les armoires, tout c'est jamais. Julien. Ouais. J'appellerai après, on finit d'abord la visite. visite. Je me suis endormi, tout va bien? On lui répondra après. Là, on fait la visite et après j'appellerai le temps qu'on met le matos et tout. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment des chambres qui sont en bordel. Voilà, c'est pas ici qu'on mettra un plan fixe. Ah, ça c'est moi. Il y a une bouteille d'eau au sol. Ok. Il y a carrément la carte. Ça sera coupé au montage. Je vais quand même rentrer dedans. Donc toutes les fenêtres sont ouvertes par contre. Et on va laisser tel. Puisque les volets sont fermés. Donc voilà, petite salle de bain. Chambre probablement, oui. Oula, je sais même plus où je suis arrivé, je la referme un petit peu. Oh, c'est carrément... D'accord. Je suis par là. Je suis ici. J'ai un tac juste ici. Ah. Ça fait tac. Après, je pense que ça peut être naturel. Avec du haut tableau qui est juste au-dessus. Ouais, voilà. Ah. Je l'ai entendu. Ouais, non, c'est normal. C'est parce qu'on vient de marcher dessus, c'est du plancher. Donc forcément... Je pourrais pas te demander où t'étais pour savoir si c'est pas... Ouais. Ouais, là, il y en a encore, oui, c'est moi. Bon, là, c'est une pièce en bordel. Ici. D'accord. De quoi? Oui, mais en fait, il y a une partie qui a été incendiée à un moment. Voilà. Je vais faire la pièce après celle-là. Ok. Oh, c'est un placard. Hein. Ici, une salle de bain. Et là, une grande pièce. Oh, mais c'est incroyable ce lieu. Il est incroyable. Vraiment, il est magnifique. Ça me fait rêver. On en oublie même tellement que c'est beau, tellement qu'on est émerveillé par le site. On en oublie même pourquoi on en est là, quoi. Pourquoi on est ici. Donc là, il y a un petit calendrier. En 82. 55, même pas. 1955. D'accord. Donc je pense pas que le lieu est abandonné depuis 1955. Mais
Regarde. C'est toi que j'entends, Ludo, parler. Putain, il y a des odeurs de ouf. Chaque pièce. Là, ça résonne énormément. Et chaque pièce a une cheminée qui est tout simplement magnifique. Ça a d'un style très très oriental. C'est très très oriental. Mes batteries, elles se vident hyper vite. Alors c'est peut-être lié à l'humidité, à la fraîcheur du lieu, mais bon, vous inquiétez pas, on est équipé en batterie. Chevalier d'horreur, regardez ça. Attendez. Donc, il a été décoré chevalier de la Légion d'honneur. Et bien entendu, ça doit être vide. Ouais, ça a été volé. Donc vous voyez, c'est très très vieux comme lieu. Et là, il doit y avoir sûrement un bidet ou un truc comme ça. Voilà. Je me disais que ça sentait le pipi, mais oui, c'est logique. Puisqu'il y en a qui ont dû s'amuser à pisser dans le bidet là. Ce lieu est dingue. T'es où, Ludo? T'as entendu du bruit? Non, mais non, je me tentais une photo. Putain, c'est pas... Les batteries, elles se vident super vite. Je suis à 27 minutes qu'il me reste sur ma batterie. Ouais. Heureusement qu'il y a les... il y a les autres batteries. Hein. Tu as 25 minutes là. D'ailleurs, je sais pas s'il prend la photo ou j'ai enlevé le flash. T'as enlevé le flash? Oui, pour faire un effet sur une photo, je voulais essayer un truc. Ah oui. Donc si vous êtes avec nous ce soir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Bon, je sais pas si ça a pris du coup. Ou à vous montrer, ou à parler dans nos enregistreurs. Ça a dû prendre parce que sans le flash, j'ai voulu tenter un truc, c'est pour faire un effet de quelque chose dans un miroir. Donc là en gros tu n'as que la pièce là, Ludo, qui sera sympa à prendre. Celle-là aussi. Les deux sympa. Les deux pièces là quoi. Je dis pour les photos ici quoi aussi. Et après normalement niveau photo, s'il y a le grenier à faire. Vous voyez, c'est pas un château qui est extrêmement grand, on va dire en grandeur, mais en niveau objet ou personnel en fait qui sont restés sur le lieu, c'est très très riche quoi. On voit, vous avez vu les petites horloges qui sont en bas et tout, à mon avis c'est des horloges qui valent tout le mobilier quoi. Ça c'est moi. Ah, j'ai le bras complètement, il commence à me faire mal. En plus j'ai des problèmes à l'épaule, donc c'est pas évident. Il y a des lettres, des courriers, ça je vous montrerai pas. Par contre après je pense qu'on lira un petit peu pour mieux connaître l'historique du lieu, mais pas tout de suite parce que là je vais vraiment faire le tour. Je comprends pourquoi ils ont dû trop entendre des bruits de pas. Là tu vois dans la pièce où j'étais, le fait d'être en appui sur un plancher, ça fait... Et après ça doit se remettre en... Et juste d'être fixe dessus, tu vois, ça faisait un bruit comme ça. T'as l'impression que quelqu'un appuie sur le plancher au même moment.
Il me reste 23 minutes, Ludo, pour faire le haut. Ah, Il me reste 23 minutes là pour faire le... ah ouais. Ah ouais, oui, je te dis, mes batteries, par contre, je comprends pas. Elles se bouffent super vite. On sent le téléphone, ça a l'air d'aller. Ouais, ouais. Bah après, ça va, niveau batterie, on a ce qu'il faut. On pourrait durer plus de 24 heures si on voulait dans le Il lieu. va y avoir un sacré lit Baldacar à monter. Mais ça m'éviterait de redescendre. Tout démonter, ici il y a les pieds. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, ça fait une partie. Ouais, ici, par contre, photo, c'est pas... C'était juste pour montrer ce qu'il y Ouais, a. ouais. Ça, tu peux le prendre, par contre, c'est sympa. Là, tu vas voir aussi, c'est... Alors, j'ai des informations aussi. Je sais qu'une femme a été militaire pendant la guerre. Hein, forcément, elle est infirmière militaire. Voilà, donc c'est pour ça que je sais qu'on va retrouver les caisses en haut. Bah, j'ai trouvé des rangers, ça déjà. Ouais, voilà. Je sais qu'on va retrouver des caisses en haut avec le logo de la Croix-Rouge. Et je sais que ça appartient à une femme. Voilà. Oui, oui, parce qu'il y a des femmes dans l'armée aussi. Mais oui, qui était infirmière. On va tout prendre dans le balai. Oh, une douche. Ouais. Elle est moderne. Là, t'as pris ici déjà, Ludo? De quoi? Non, j'ai pas encore pris ici. J'arrive justement pour... Les courriers, on lira après, tu sais, quand on déposera un petit peu les plans fixes. Oh la vache, la poussière, comment ça va bien. Après ça, je peux faire comme ça. Ah d'accord, c'était un port pour régler. Donc bien sûr, là, nos téléphones, pour l'instant, sont en mode, on va dire, allumé, puisque pour le moment, on n'a mis aucun appareil. On est juste en visite, on est dans notre mode urbex. Ce qu'on aime beaucoup, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure dans nos vidéos que moi et Ludo, on va plus privilégier le côté visite, puisqu'on se rend compte que la plupart des lieux, il ne se passe quasiment rien, à 90%. Hein. Oui, 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 on garde notre côté paranormal, mais je pense qu'on sortira vraiment du matériel, tu sais, dans d'autres lieux, parce que celui-là, on va sortir du matériel parce que c'est un lieu historique. Mais dans d'autres lieux, comme on a pu visiter l'autre fois le couvent qui est historique aussi, mais bon, c'était impossible, comme on vous l'a dit, enfin le pensionnat catholique que je vais appeler, c'était impossible pour nous de sortir du matériel, beaucoup trop de pollution sonore déjà extérieure, et c'était trop le voisinage, donc c'était vraiment impossible. Et puis il s'est vraiment rien passé. Ouais, ça c'était un verre d'horloge. Une cloche, comme on l'appelle là. Des bros. Des pissoirs. À l'ancienne. Donc tu vas voir, dans la pièce là, ça pue. Et tu vas comprendre pourquoi, je pense, au moment. Ou je sais pas si tu as déjà eu des mauvaises odeurs quand tu te balades depuis tout à l'heure. On va parler d'odeur, un peu d'humidité. Ouais. Ce qui est un peu logique. Hein. Hop là, ça c'est moi. Ça, tu vois? Ouais. Tu faisais ton foyer là-dedans. Ah oui, exact. Il mettait du charbon quand même. Ouais. Il mettait du charbon. C'est une petite d'un... Je sais plus si je l'ai pris en photo celui-là. Bon, ouais. Ah, ça, je sais à quoi ça servait. De quoi? Ça. Ah oui, oui, ça c'était pour prier. Ouais. C'est un lieu qui est très très pieux. Hein. De toute façon, j'ai c'était remarqué. un truc de chapelle ou... Ouais, ou qu'eux ils ont acheté après hein, aussi peut-être. Après, j'irai pas ouvrir les trucs là. Hein, c'est Ça, c'est marrant, c'est comment on appelle ça déjà. un bureau. Ouais, Voilà, c'est un il est- nom spécifique. il est vide. Ouais, quelqu'un pour retenir, ça risquerait de se casser. Bon, Même les cartes là, hein, t'as vu? Hmm. T'as des cartes ici, c'est très très pieux. Ah oui, oui, oui. Parce que tu vois bien que c'était très pieux. On va. Ensuite, t'as des petits bibelots. Ah oh, d'accord. C'est une photo post-mortem. Ah. Souvenir, celle-là qui est à droite.
T'as vu le bruit que ça fait quand on est sur le plancher? Ouais. T'entends? Médaille, pétale, bénite. D'accord. Oh là là. Oui, c'était très croyant. Ok. Après, malheureusement, on peut pas vous donner énormément d'indices pour pas qu'il ne soit abîmé. Comme d'habitude, on s'en excuse. Parce que nous aussi, on aimerait vraiment développer notre côté historique. Mais voilà quoi. Paroisse Notre-Dame de Versailles, le petit cadre là. Ouais. T'en vas avant ça? Ils avaient ce qu'ils appellent une chapelle au château de Versailles, mais quand ils voient les photos de la chapelle, c'est pratiquement. Ah bah c'est une cathédrale. Une église, la machine. Oui. C'est 40 mètres de haut la chapelle. On va prendre un du lot, il me reste 17 minutes. Ouais. C'est juste pour éviter de redescendre et monter, c'est comme ça on aura fait notre visite et puis... J'ai le bras qui commence à mon épaule, ça commence à bien tirer. Qu'on se pose, qu'on fasse nous aussi une petite pause. Parce que depuis qu'on est arrivé, en fait, on n'a même pas encore posé nos... Ouais, c'est style oriental, t'as vu? Ouais, c'est ce que j'avais. C'est rare, souvent dans les châteaux, on trouve du style oriental. Ouais, bah là t'as plusieurs styles en fait, t'as vu? T'as par rapport au samouraï. Allez, puis dans son coffre. Non, ouais, j'ai déjà regardé. Ouais. Bah, une honte d'avoir volé ça. c'est sûr. Bah comme le casque samouraï, comme Voilà. comme beaucoup de choses quoi. J'espère qu'ils auront un coup fourré sur leur. Bah, j'espère que leur Kama leur jouera un mauvais tour. Ouais. Ah ces connards. Même ceux qui ont fracturé les lieux déjà, des premiers qui sont arrivés là. Ouais, parce que là, ils. Voilà. Il y a quand même une zone où ils ont fallu qu'ils fracassent un bout de fenêtre. Oui et puis bien, hein, ils n'ont pas été de main morte. Carrément. Bon, ce qui est bien, c'est que quand même, quand on peut sortir de l'extérieur, on peut vraiment fermer le volet, ça se voit pas. Des cravates. Ouais, j'ai vu, ouais, tout à l'heure. Là encore, bah, tu vois, comme quoi c'est très pieux. Ah bah là, C'est. chaque pièce, t'as un crucifix. Tu l'as prise dans la cheminée. Oui. Et ici, dans ce creux de cheminée, il y avait une sorte de Bouddha. Regardez, t'as encore le truc du sol, t'as vu? Ah, Carré. ouais, d'accord. On ne voit pas à la caméra. Là où il était posé. Voilà, et il a été volé. Et c'était une statue, à mon avis, qui valait énormément Je d'argent. pense bien. Je pense bien. Bon, pour l'instant, niveau ressenti du dos, Bah écoute, moi je me sens bien. bah moi aussi, hein. Franchement, j'ai aucune oppression Voilà, j'ai pas. particulière. Je me sens même plutôt bien. Comme si on était bien accueillis, on va dire, hein, si on parle d'un côté spirituel. Si on parle d'un côté spirituel, on va dire que ce serait plutôt un bon accueil. Il n'y a pas de pression particulière. J'aurais pensé, parce que vu les photos, des fois quand on voit sur le net, on voyait, ça donnait vraiment l'impression que c'était vraiment plus confiné, donc plus fermé. Donc ça peut donner une sorte d'oppression quand c'est meublé et vraiment où il y a des choses partout. Bon, on va aller au... Ouais. Et après on va redescendre. De toute façon le grenier, c'est un grand grenier. Mais c'est pour vérifier. Comme vous le savez, si il n'y a personne dans les lieux. Ouais. Ah, putain, j'ai les bras qui me tuent. 15 minutes il me reste. C'est ouf. Je crois que c'est la première fois qu'elle me bouffe aussi vite la batterie. Hein. De toute façon, t'as de batterie. Ah oui. Oui, niveau batterie, j'ai 3 powerbanks qui peuvent durer 8 heures chacune. Donc je te dis, on peut rester 24 heures dans le lieu si on veut. Plus j'ai 2 autres caméras qu'on va faire des plans fixes avec. Non, niveau, c'est juste que voilà, vu que je sais qu'il nous reste plus grand chose à visiter. Oui. Bah, le grenier quoi en gros et le sous-sol. Voilà. Alors par contre, faut faire attention, je crois qu'il me disait, Julien, quand on monte au grenier... Ah, c'est le premier WC que je vois. Ouais. Donc le grenier il est là. Donc on a une répercussion de son quand on a marché, ça a une répercussion de son derrière nous. Attention là, il y a des vitraux avec des lampes. Oui. Moi, ça qui m'inquiète le plus, c'est les grosses toiles qui trahissent. Ouais. Parce que vu les monstres qu'on a croisés tout à l'heure, D'accord. c'est ce que je veux dire. Ouais.
Un peu arachnophone. Tu fais vraiment attention avec tes lampes en haut par contre, Ludo. Là, faudra vraiment prendre... tu vois les mâles. Ah d'accord, ils ont fouillé carrément, putain. Ça a cherché. Donc voilà, c'est des vêtements de femme. Ça me dégoûte de voir ça. Voilà, là c'est les mâles militaires. Ici... oh, le vieux poste de télé quoi. Ah ça... ah non. Les vieilles boules en bois avec un vieux coche. Oh là 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 là, ça c'est d'époque, des trucs de ouf. Par contre là on marche pas. Hein. On commence à pleuvoir. Ouais, où le vent se lève un petit peu. Et on marchera pas là. Laine de verre, on va pas. Il est incroyable lui, même la charpente. Hein. On voit que ça a été rénové. Ah, il y a une patou. Ah, ah oui, il vient de me passer au-dessus. Encore une petite cheminée. Bon, ici j'évite de mettre trop de lumière parce que là on peut être très très vite repéré. Malheureusement, même si on n'est pas là pour faire du mal, voilà, si les voisins voient des jets de lumière, ça serait logique qu'ils appellent. Ouais, je l'ai vu aussi. Bon bah voilà, ici c'est fait. On va aller faire la cave. J'ai l'impression que c'était un petit chauffage à pétrole. C'est impressionnant comment ma batterie se vide. Je suis désolé de te presser un petit peu, Ludo. Ah ouais. Enfin, après, je sais qu'on a de la batterie, hein, mais c'est histoire de pas remonter pour refaire un... Il y en a qui ont marché hein, sur la laine de verre. Ouais, mais moi je mets pas les pieds. Bon, ils sont un peu teubés. Non, mais il n'y a aucun risque puisque c'est le plancher neuf. Oui, 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 mais bon, on sait jamais, tu sais. Mais bon, ils ont été un peu teubés parce que c'est pas pour ça, c'est pour les parties volatiles. Ah, je me suis fait raser la tête. Ouais. Je l'ai senti. J'ai senti une toile d'araignée. On a fait gaffe à la grosse battue, enfin à la grosse bête. Bon, allez, une direction. Ouais, bah, surtout que là c'est une zone où on peut se faire assez vite. À côté, il y avait quelque chose là? Non, pas spécialement, tu vas voir. T'as une cheminée à gauche et charpente quoi. Là par contre c'est Ludo qui marche. Mais oui, là si j'entends marcher, si on entend marcher comme là on vient de l'entendre sur la vidéo, là on pourra se poser les questions. Mais là pour l'instant, RS. Je comprends la porte. Ouais. Enjambe juste ça quand même, Ludo, on sait jamais, tu sais avec le... Parce qu'ils ont mis un truc ici, tu vois, on voit que ça a été rénové quand même. Fut une époque. Ça là. Pourquoi je vais enjamber? Parce qu'on ne sait jamais, tu sais que la planche soit mal fixée ou... Oh non, elle est pas mal fixée. Hein. Je pense pas non plus, hein, mais... Bon, ça on ira après. Enfin, on y a été, mais... la cave c'était par où? Ici, hein. Ouais. À droite. Quand on marche, il y a les objets qu'il y a sur la table. Et elle est là. Hein. Juste derrière notre porte. Là, ici. Ouais, putain. Je vais passer. Et elle s'est ouverte toute seule. Ouais, il y a un courant d'air. Alors, ce qui est étrange, ouais, mais Julien l'avait refermé. Complètement avec un loquet. C'est ce qu'ils m'ont dit Julien et Lude. Oui, on peut la fermer comme ça. Ah, mais c'est... Ouais, ouais, okay. Voilà. L'explication évitée. Alors les caves. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des caves. Je vais plus des caves sur la droite pour refaire une photo après ce rapport. Ah, ou la gauche. Tac.
il y a du bois. Donc éventuellement si on trouve la tête samouraï qui serait peut-être ici. Sinon ça va. Ouais. J'ai pas été jusqu'au bout encore là-bas. Ouais, j'ai le pied en plastique. Ouais, c'est tout le... Enfin, en gros c'est tout là ce qui stockait un petit peu leur... Bah, c'est un peu logique. Hein. Voilà. Hein. Comme chez tout le monde quoi. Ouais. Oh, un Solex, c'est bien. Un vieux, enfin, un Solex. Il est en super bon état le truc quoi. Oh, une vieille bouteille de cidre. Une vieille, à mon avis ça c'est pas français. Ça doit venir d'un autre pays. C'est la base, la texture, enfin la manière où c'est fait. Bon. Malheureusement, je pense que la tête de samouraï a bel et bien été volée. J'avais un petit espoir. Un petit espoir de la... Tu vois, il y a un soleil que ça va lui dire. Ah, les vieux ballons de foot et tout ici. Fais gaffe avec la lucarne ici. Ouais. On voit vachement. Justement, à un moment, quand il y avait la lumière, c'était un cheval. Bon, là, ça va être un petit peu casse-gueule par contre dans le marché dans les bûches. C'est un coup que je me prenne une bûche. Mais j'ai envie d'aller voir. Dans le fond, ce qu'il y a. Ah ok, d'accord, on peut descendre par là aussi. Tu l'as pris en photo le Solex? Ouais. C'était la partie cave à vin. J'ai marché direct sur les bûches. Bon bah voilà. On a fait tout le tour du lieu. On peut vous affirmer qu'avec Ludo, on est seul et bien seul à l'intérieur. Hein? Ouais, t'as vu? On est bel et bien seul dans le lieu. Donc on se retrouve pour la partie enquête. Donc là voilà, on commence l'investigation. On a disposé déjà une balle blanche et une flashball. La flashball, on l'a mis malheureusement, je sais c'est chiant, mais on a mis la flashball. Elle s'est... Ah je veux bien un petit rafraîchissement, merci. Et la flashball, et la flashball s'est déclenchée. On a compté avec Ludo voir si c'était pas un défaut de la, sur plusieurs la balle, sur plusieurs. Un timing à 6, un timing à 8 et un timing à 4. Voilà. Ensuite on l'a éteinte, rallumée et là elle fait plus. Donc je pense à un dysfonctionnement. Ouais. Après on va voir. Donc si vous êtes ici avec nous, on a disposé deux objets sur la table. On vous demandera éventuellement si vous voulez bien interagir avec. Vous avez juste à les pousser. T'as entendu quelque chose? Non. Et je vais mettre un capteur de lumière. J'ai envie de le mettre. Merde, il faut le mettre sur 20 secondes, c'est bon. Ici, l'ami poisson, l'ami pêcheur. Je vais le poser ici. Est-ce qu'on le voit sur la caméra du dos? Alors attends, je vais me dire ça. Remets ta main pour que je vois. La lumière on l'aperçoit mais lui le capteur on le voit pas. Et là? Là on le voit. Ok. Il y a le dossier de la chaise, tu sais, qui est juste en dessous de lui. Donc ça dérange pas? Non, ça dérange pas. On le voit. Donc on a disposé ici un enregistreur cassette. Ici. Même quand il est éteint, on voit bien la sphère Là noire. c'est mort. Ouais, mais quand il était éteint, on voyait bien la sphère noire.
D'accord. Donc là, il y a un détecteur de lumière. Ici, un enregistreur numérique, un magnétophone, petit, à cassette, bande magnétique. Ici, là, sur la table, il y a une balle. Donc, on demandera éventuellement, s'il y a quelqu'un avec nous, de bien vouloir la pousser. Ou la petite balle aussi qui fera de la lumière, qu'on appelle, nous, flashball. Donc, n'hésitez pas à interagir avec ces objets pour nous montrer si vous êtes bien ici avec nous. On vous en remercierait infiniment. Vous faites un bruit, marchez ou parlez. Tapez dans quelque chose, mais un coup bien fort et bien distinct pour qu'on puisse savoir que c'est bien vous qui êtes ici. Ça, c'est moi. Ouais. Attends, j'allume-moi. Il y a un mini canon. C'est un canon décoratif. Donc n'hésitez pas à interagir avec nos appareils. Ça c'est moi qui croque. Oui, oui. Je sais que tu les croques toujours tôt, toi, les Fishermans. Donc n'hésitez pas à interagir avec nos appareils qu'on a disposés dans cette pièce. On a ramené aussi avec nous une radio, enfin que nous on appelle une Spirit Box, qui émettent des fréquences, des ondes radio. Vous pourrez éventuellement, si vous le pouvez, si vous avez la force de le faire, interagir avec ces fréquences. Essayez de nous laisser un message, nous dire comment vous vous appelez. On va aussi faire une séance de Ouija. Le guéridon, non, parce que le guéridon, on l'a remarqué avec Ludo, qui était beaucoup trop abîmé pour pouvoir faire une expérience vraiment bonne uniforme. Donc on préfère pas s'en servir. Donc n'hésitez pas à interagir avec notre matériel, s'il vous plaît. C'était quoi ce bruit-là? De quoi? Ploug. C'est moi, un petit rototo. Ah, elle m'a mis des frissons, elle m'a mis des frissons. Il parle d'une araignée. Elle est énorme. Sérieux, elle est énorme. Regarde les pattes. Ouais, non, mais je la laisse pour aller. J'envoie d'ici. Et puis elle est pas speedée quand tu lui souffles dessus, hein. Elle bouge tout doucement. Donc il y a 5 minutes avec Ludo. Il y a 5 minutes avec Ludo quand on a allumé nos appareils. Vous avez peut-être que c'est vous, on ne sait pas. Vous avez peut-être interagi avec la flashball. Si c'est vous, est-ce que vous voulez bien recommencer, s'il vous plaît, à la faire, à la toucher? On va dans la lampe. Voilà. Donc n'hésitez pas à interagir avec nos appareils. Vous voyez bien, on a fait le tour de votre propriété. On n'est pas là pour saccager, ni casser, ni voler. On est venu ici en paix. Est-ce que vous êtes content de notre venue? Si oui, c'est nos ventres. Faites bouger la flashball. Sinon, allez vers le capteur qu'il y a à côté de la tenue, l'armure de samouraï. Vous voyez, c'est super silencieux, hein. Depuis qu'on est arrivé avec Ludo, ça fait... C'est calme. Ça fait déjà plus d'une heure, 2 heures, ouais, ça fait quasiment 2 heures, mais ouais, facile, ouais, ça va faire 2 heures qu'on est là. On n'a entendu aucun son. Rien. Les seuls petits bruits, soi-disant suspects, c'est nous en marchant sur le sol, Voilà. qui fait des hic ou des clous. Des claques, ouais, voilà, parce Voilà. que après c'est le plancher qui travaille, c'est Donc, normal. Hein. de l'autre côté de la table, là, il est gondolé et quand on marche dessus, ça fait clou. Comme si Par contre, quelqu'un le seul marchait au truc, même on va moment. dire, c'est même pas étrange, le seul truc où on pourrait dire qu'il y a eu, c'est la flashball. Mais depuis qu'on a... Je pense que c'est l'interrupteur, c'est qu'il devait être à moitié Ouais, ou un faux bloqué. contact. Ça C'est arrive avec des fois, l'humidité, la fraîcheur. Et t'as vu, j'ai secoué un petit peu, ça faisait gling gling, et quand j'ai remise, là, on n'a même pas vérifié ça, bah si, elle a fonctionné, puis c'est quand j'ai appuyé. Oui. Donc n'hésitez pas à vous montrer, à nous dire que vous êtes bien ici avec nous ce soir. Attention, Ludo, on le voit dans le cadre.
Enfin, après tu peux, hein, on peut se Oui, balader, hein, il n'y a de pas de toute souci façon, dans le... Oui, que je fasse gaffe où je mette les pieds, parce que je me cogne pas dans un meuble et que je casse pas un vase sans faire exprès. Ou... On va faire une séance de Spirit Box après. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. C'est une radio modifiée en fait qui balaye les fréquences radio. Et il paraît qu'à travers ces fréquences, vous pourriez éventuellement nous laisser des mots, des phrases, et répondre... Oh, c'était quoi ça? Je bougeais pas, mais c'était juste là. Ça fait un tic. Ouais. Comme si ça avait été un truc qui avait été jeté, hein? C'est un petit gravillon ou... Ça, c'est pas un craquement en tout cas. Et j'ai ma main gauche qui est dans la poche. Et dans la poche, j'ai juste ça. Je peux même sortir carrément pour montrer que j'ai un dos dans la poche. Ah, mais tu l'as entendu comme moi. Ah oui, j'ai entendu. Il était sur ma gauche de toute façon. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous confirmer en activant l'un de nos appareils, s'il vous plaît? N'ayez vraiment pas peur de nous, on n'est vraiment pas là pour vous faire du mal. On est venu ici en paix, En respect des lieux en toute et des amitié. personnes qui ont vécu ici. C'est mon ventre. Oui, moi aussi, apparemment, j'ai gargouillé. Ah là, c'est mon ventre. Ah puis là, il fait des... Là, il est en train de mâchouiller. Ah, ça fait comme si tu sais, une porte qui couinait. Ouais, oui, non mais voilà, hein, c'est... Donc est-ce que c'est vous qu'on a entendu le tic? Ça fait un tic, hein? Ah oui, Ça oui, fait... c'était sur ma Comme gauche. si on lançait un truc, tu sais, sur un petit carreau. Puis c'était sur ma gauche. Donc si c'est vous, est-ce que vous pouvez bien recommencer? S'il vous plaît, on vous en remercie déjà. De toute façon, au micro, c'est sûr qu'on l'a. Vous avez des appareils aussi, ou des objets qui sont disposés un petit peu partout dans la pièce? Parce que pour nous, c'est vraiment la pièce, moi je pense que c'est vraiment la pièce centrale, la pièce maîtresse en fait ici. Oui. Donc Bon, ça fait bizarre avec la lumière de l'écran parce que ça reflète là-bas. ouais, ça te donne un effet de S'il y lumière, avait quelque chose dans le coin là-bas au fond. alors que pas du tout. Bah non. Ouais, un effet d'optique. Bon, j'ai mon ventre qui fait des tout petits gargouillis vraiment timides. Je suppose qu'au micro il va peut-être l'entendre. Donc, Bon, par contre, il y a énormément de choses que vous verrez virevolter. Donc c'est de la poussière, il y a des insectes. On a Ouais, remarqué ouais. aussi avec Ludo qu'il y avait des moustiques. Oui, Pas mal dans le lieu. D'ailleurs, j'en vois encore un petit peu voler. j'en ai avec des plein dans la crans. tronche tout à l'heure. Donc ça, faut vraiment pas prendre... Qu'est-ce qu'il y a? T'as une odeur? Une odeur de quoi? Odeur d'humide, tu sais. D'accord. Bah, qu'on saura un peu plus maintenant qu'on est fixe dans la pièce, quoi. Ouais. Donc vous êtes bien silencieux. Pour l'instant, on va... C'est très bien. Vous avez peut-être un temps d'adaptation, le temps de nous faire confiance. Ce qui est normal en soi. On est des parfaits inconnus pour vous. Donc il est tout à fait normal que vous ayez peut-être peur de nous. Nous, sachez qu'on n'aura pas peur de vous. Si vous venez vraiment amicalement comme nous on est ce soir dans notre démarche, on est vraiment ici en paix. On est venu ici vous rendre visite. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'invitation de votre part, on s'en excuse. Mais on est vraiment ici dans une démarche pacifique. Ça c'est moi. Ah oui, il y a le détecteur. Oui. Ça c'est moi. Donc j'ai allumé la radio, que nous on appelle communément Spirit Box. Vous pourrez éventuellement à travers ces fréquences radio, ça c'est moi, hein, Oui, oui. avec l'enceinte, nous laisser un message. Il faut que je l'allume.
Attention les oreilles. Donc bonjour. C'est ça qui marchait. Ouais. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Je vais voir si c'était pas un truc qui était tombé. Là, peut-être aussi. Tu vois, Ouais. Est-ce que vous êtes là, ici, avec nous ce soir? N'hésitez pas à parler à travers cette radio, cette fréquence. Et voir si éventuellement vous êtes avec nous ce soir. Vous nous avez rejoints ici dans cette pièce qui est juste magnifique. Essayez de vous concentrer, prenez de l'énergie dans nos batteries, on a ce qu'il faut, et cela peut vous aider. Donc est-ce que vous êtes là ici avec nous ce soir? Essayez de nous dire oui, de vous concentrer, on vous serait très reconnaissant. Ou un prénom. Si ce bruit éventuellement vous embête, vous dérange, n'hésitez pas à nous le faire comprendre en interagissant avec l'un de nos appareils. ou en tapant 2 fois pour une cloison. Voilà, on comprendra. Il n'est vraiment pas peur de nous. Normalement, en théorie, tous les matériaux qui sont avec nous, enfin le matériel que l'on a avec nous, normalement on n'a aucune, n'est en aucun cas un danger pour vous. Une soi-disant inoffensive. Voilà, ça on ne peut pas le prouver. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous en approcher, vraiment. Pour l'instant, j'ai rien entendu. Non. Peut-être baisser la vitesse. J'ai ralenti la vitesse des fréquences. Ça peut être plus facile pour vous pour nous déposer un nom, un prénom. Nous dire si vous êtes éventuellement un homme, une femme ou un enfant. Parce qu'on a vu, il y avait pas mal de jouets aussi dans certaines pièces. Et très certainement, il y a eu des enfants dans ce lieu. C'est plus que possible. Voilà. Il y a même un vieux bébé. Oui. Bah, de toute façon, je pense qu'on ira faire un petit peu de boss dans cette pièce. Ça ressemble à Ouais. il y a 2 lits, une personne et un lit bébé. Enfin, un vieux lit bébé qui berce en même temps. Bah, comme vous avez pu le voir dans la visite en fait du lieu. Voilà. On va vraiment faire une expérience là-haut aussi. Ici, on va vraiment faire le plus gros en fait parce que c'est vraiment la pièce centrale où les gens se réunissaient, on pense, hein, vraiment. Oui, là, c'est la pièce de vie. Voilà, la pièce de vie, donc on va vraiment se mettre De la salle à manger. Voilà, et après on ira quand même dans cette chambre qui est vraiment belle en plus et qui a, qui pour nous a plus une âme dans le lieu quoi, par rapport à d'autres pièces. Donc n'hésitez pas à faire un bruit, à nous montrer que vous êtes là, à essayer de nous dire votre nom, prénom. Ou si éventuellement, si on vous dérange. Si on vous dérange, vous allumez l'un de nos appareils, on comprendra, et on vous laissera tranquille. On est vraiment des personnes honnêtes avec vous, on n'est pas là pour vous embêter, malgré qu'on est arrivé chez vous sur l'invitation. Mais on est vraiment ici pour
pour essayer d'établir un contact. C'est très important pour nous. Et si on vous dérange, n'hésitez pas à vous approcher de l'un de nos appareils, de le toucher. Là, vous avez un capteur de lumière, comme vous avez vu, vous n'avez même pas besoin de le toucher. Il s'allumera, vous en approchez et il s'allumera. Et derrière, avec des lumières, ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelque chose. Ah oui. Ça fait une belle pareille de lui. Ça fait un effet sur le but, c'est là. Ouais. C'est bizarre hein, dans le noir. Ça va plus du tout la tête. Par contre, ils vont ressentir, ils ne sont pas du tout mal. Hein. Non. Franchement, il n'y a aucune oppression, aucun ressenti néfaste ou il faut déranger. Ça peut me ressentir des pastoches. Oh, peut-être que c'est bon pour Ouais, là. on appelle l'araignée. Ah, il est énorme. Non, on n'aperçoit pas le corps, mais les pattes, on toutes les pattes de l'autre. Déjà l'autre, elle est balèze. Hein. Je vais prendre la chaise. Hop là. Quand on va remettre sur la chaise, la place bol de scène. Donc vous avez vu, il y a plein de matériel ici pour vous. Pour interagir. Pour interagir, la Spirit Box, vous avez juste à essayer de parler à travers cette fréquence. C'est peut-être très difficile pour vous, le conçoit. Très bien, c'est peut-être pas possible. Donc vous en serez très reconnaissant. Vous voyez, si vous approchez de cet appareil, il va s'allumer. Vous avez juste à passer la main au-dessus. Et ici, sur la table, vous avez deux balles, en fait, on va appeler ça des balles, hein. De toute façon, c'est des balles. Vous pouvez les pousser. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas filmé au moment où elle flashait, quoi. Celle-là, ouais, mais bon, Bah ouais. comme je te dis, ça devait être un pense, dysfonctionnement au moment. Parce que là, regarde, attends. Voilà. Voilà. Il faut bien qu'elle fonctionne. Vous voyez, je vais pousser un petit peu, vous avez juste un petit peu à la pousser, comme je viens de le faire. Et elle fera plusieurs couleurs. Elle flashera. D'où son nom, Flash Ball. C'est d'un calme olympien. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est vraiment calme. Ah ouais, ouais, non mais... On va peut-être s'atteler à une séance de Ouija, ici. Et après, on ira dans la chambre. Ouais. Ouais, donc séance Ouija. Faire déjà 2 tours pour dire qu'on est 2. Vas-y, pousse les doigts dessus. Je crois à quel point tu vois, j'appuie vachement dessus quand il Ouais. bouge. Donc bonsoir. Bonsoir. On ouvre une séance de Ouija. On vous demanderait d'interagir avec nous. Si une âme, une entité, une énergie est ici avec nous ce soir, on vous demande, s'il est possible pour vous, d'interagir avec cette goutte et de vous diriger vers le oui, ou une lettre, ou des chiffres. Et déjà nous dire si dans un premier temps, vous êtes là. Essayez de bouger cette goutte. On vous en remercie. On n'est vraiment pas là pour vous faire du mal. Ça, c'est un papillon. On vous stingue. Oui, je l'ai lu, passer devant la lampe au-dessus. On n'est vraiment pas ici pour vous faire du mal. On est vraiment ici en paix. Donc n'hésitez pas à interagir avec nous, avec ce matériel. Une baisse de C'est lumière. l'autre qui a une... Voilà, tac. Hop là, ouais. Oui, c'est normal. Ouais, elle le fait tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Donc, est-ce que vous êtes ici avec nous, esprit? Si oui, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît.
ou vers une lettre. Vers la première lettre de votre prénom, par exemple. C'est mon ventre. Ouais, c'est moi qui ai bougé. Ouais. Sans rien, on est fleurs. Hein. Moi, je suis vraiment. C'est ça le plus chiant des fleurets parce que. Ouais, ça fait un mal de bras, laisse tomber. Donc, ça, c'est toi hein, qui a bougé. Ouais. Donc, C'est avec mon autre doigt parce que comme j'ai le doigt devant. ouais. Bras gauche, c'est pas mieux. Hein. J'ai la blablotte à moitié en plus. Donc, est-ce que vous êtes ici avec nous? Dans ce lieu? Est-ce que quelqu'un nous entend, nous voit, nous perçoit? C'est toi hein, qui Ouais, j'ai la blablotte du bras. C'est pas gagné. Ah, c'est moi qui ai un bruit. Des chevaux du bras. Ouais, mais c'est de l'autre côté de la fenêtre là. Ouais. Attends. Il y a un cheval qui est pas loin de la fenêtre ici. On aimerait beaucoup que vous nous montrez votre présence. En aucun cas on ne vous fera du mal. On veut juste parler avec vous. S'il y a une entité en ces lieux, est-ce que vous pouvez vous diriger vers le oui? Juste de l'autre côté du cheval. Je pense qu'il nous entend. Oui. Il rentre en communication avec nous. Oui. Vous voulez bien bouger cette goutte, s'il vous plaît? Alors des fois ça donne l'impression qu'il y a comme une énergie qui veut tirer, mais c'est le fait d'avoir le bras dessus en suspens et... Qui blablote. Ouais. Le bras gauche c'est pas possible. On me tire sur la face. Moi j'ai changé de voix aussi. C'est pas mieux. Est-ce que vous êtes ici avec nous ce soir? N'ayez vraiment pas peur de nous. Si vous n'arrivez pas avec ce matériel, avec ce support, n'hésitez pas à vous manifester comme vous en avez envie. Il y a beaucoup de choses ici chez vous avec lesquelles vous pouvez interagir. Si par exemple je vous dis le prénom Jordan, Valentin, on entend marcher. Mais attendez, je précise, on entend marcher le cheval à l'extérieur. Ouais. Vous voyez de l'autre côté de la fenêtre là? Ouais. C'est moi qui blablote un peu sur la goutte. Hein. Julien. Je sens que ton bras il met un peu plus d'appui de ton côté. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle soulève ici, tu vois. Pourtant, ça a à peine, hein. Non, parce qu'elle a soulevé un peu ici. Oui, non, mais c'est possible, hein. Mais Ouais, mais on le sent pas des fois, tu sais, sans faire exprès, on appuie un peu plus, on s'en rend pas compte dans les blablotements du bras. Est-ce que le prénom Julien vous dit quelque chose? Lude, Sylvie. C'est également des enquêteurs en paranormal qui sont venus ici. C'est le cheval encore. C'est très perturbant par contre, parce que des fois on a l'impression que c'est à l'intérieur de la bâtisse, alors que pas du tout. Oui, parce que là, il y a un petit bout de fenêtre qui est pété, bien sûr. Voilà. Juste dans le coin là. Et c'est pour ça qu'on l'entend bien, le cheval. Et il est de l'autre côté de la fenêtre. Donc ce sont des personnes qui sont venues ici dans votre château, dans votre demeure,
qui auraient eu des interactions avec vous. Et je vous cache pas qu'on aimerait beaucoup également en avoir. Tu vois, ce bruit de pas de sabot, ça donne vraiment l'impression limite Oui, que quelque chose pourrait marcher en haut. Après, quand Julien est venu avec l'huile et tout, je sais que les chevaux n'étaient pas là. A priori, ils étaient peut-être plus loin. Ah oui, ils étaient peut-être plus loin aussi, ouais. Oui, c'est fort possible, ouais. C'est pas le seul champ. Parce qu'ils doivent se ramasser dans... Ah oui. C'est possible aussi, ouais. Vous êtes ici avec nous, essayez de bouger cette goutte. Ou interagir avec le matériel qu'on a. Ou parler dans le micro des caméras. Ou enregistrer en numérique. Comme on l'a mis là-bas. Vous êtes peut-être fatigué, vous n'avez peut-être pas envie non plus ce soir. Hein. On vous en veut pas, hein, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas envie de communiquer, si vous n'avez pas assez d'énergie, peut-être que vous en avez donné trop l'autre soir quand des amis à nous sont venus. Éventuellement. Éventuellement, ouais, vous avez peut-être gaspillé énormément d'énergie, de votre propre énergie, et que pour vous ce soir c'est très très compliqué d'en donner. Il y a de la batterie, vous pouvez puiser dedans s'il y a besoin, de toute façon. Oui, si vous avez besoin de prendre de l'énergie dans nos batteries, n'hésitez pas. Ce qu'il est dit qu'éventuellement vous servez des énergies, des piles, des batteries. Le Mustang, il est balèze, lui. Ouais. C'est un bon suceur de sang, celui-là. Ouais. Mais bon, là pour l'instant il est plus attiré par la lumière que par nous. Oui, par chance. C'est torpide. Non. Ça fait boum. Ouais, mais je pense que c'est... Voilà, c'est ça qui est dommage, de savoir qu'il y a des chevaux juste à côté, du coup ça va vachement nous induire en erreur. Ça se trouve, c'est pas du tout là un cheval. Bon, on va faire une pause déjà. De toute façon, ça fait une bonne demi-heure qu'on est dessus aussi, ça ne donne rien du tout. Donc, voilà. On va passer à la chambre en haut, je pense, tranquillement. Mais sûrement. Par contre, j'ai laissé le trépied là et tout le bordel. J'ai juste emmené le bras et j'ai posé sur un coin. Celle-là, je l'ai laissé tourner là, avec un autre spot. Et on va on va faire une séance de spirit box en haut. Et puis, on va juste emmener une flashball avec nous. Et puis, bah voilà quoi. C'est un calme. Non, c'est super calme. Vraiment calme. Bon, les amis, on se retrouve en haut dans la chambre. Là, ça fait déjà pas loin de 2 heures qu'on est ici dans cette pièce et il se passe absolument rien. Ouais. Bah, autre session dans la chambre enfant. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a le landau. Donc, s'il a à bouger, il le fera de lui-même. Donc, vous voyez, ça bouge un petit peu. Ici, il y a les lits. On est vraiment dans une chambre de parents, je pense. J'entends ça. Donc si vous êtes avec nous ici, dans cette chambre d'enfants ou de parents, qui est très pieuse, n'hésitez pas à faire un bruit, à taper dans quelque chose, bouger le landau. Attends, je vais arrêter de le bouger. Sinon ça va... Alors pourquoi tu l'as bougé? Ouais, exprès pour montrer. C'est un petit rouleau tampon encreur ici. Attends, je fais juste ces interpellations du dos pour voir. Donc n'hésitez pas à faire un bruit, bouger une porte, marcher, parler. Vous servir des choses qu'il y a dans cette pièce pour rentrer en communication avec nous. Et nous montrer que vous êtes bien ici avec nous ce soir, en ce lieu, dans cette chambre. Enfin, n'ayez pas peur de nous montrer votre présence. Ça fait quand même pas loin de 5 heures qu'on est ici en ce lieu. Et pour l'instant, vous êtes extrêmement silencieux.
Peut-être que vous y arrivez pas, peut-être que vous n'avez pas envie. On le conçoit. Nous aussi, des fois, il y a des choses on n'a pas envie de faire, et puis voilà, on le fait pas, et puis Selon notre humeur, nos envies. voilà, on respecte tout à fait votre choix. Je vais éteindre là. De toute façon, on dit que par l'écran de la... Ouais. Ah, c'est la bague de la lampe que vous entendez. Tac, voilà, je fais en sorte qu'elle fait pas de bruit. C'est toi qui as la SP7, hein. Oui, je l'ai dans la main, avec l'enceinte. Donc on va se resservir de la radio. Donc on recommence une session de Spirit Box. Donc de radio modifiée. Donc on va employer le mot radio pour vous, ce sera peut-être plus facile. Je pense que le mot Spirit Box ça va rien vous dire du tout. Pour ceux qui ont connu la radio. Ouais. Moi je pense que ouais. Ouais, parce que c'est quand même. Quelques générations qui ont connu la radio quand même. Vous avez des postes en haut télé, oui, c'est des vieux postes télé, ouais, ils ont connu la radio. Collecteur de chez collecteur, ça c'est. Ouais. Ça fait partie des premiers téléviseurs. C'est ça. Monochrome. Donc n'hésitez pas à nous laisser un message à travers ces fréquences radio, nous dire votre prénom, nous dire si éventuellement vous êtes là. Un simple oui déjà nous ferait plaisir, on vous en serait très reconnaissant. C'est vrai qu'on est venu, vous nous avez entendu, mais que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas assez d'énergie ce soir pour établir un vrai contact. T'as entendu quoi toi? Ouais. Moi aussi. Je sais, c'est peut-être avec les chevaux parce que la fenêtre ici est ouverte. Ouais. Ouais, t'entends, il y a un cheval de l'autre côté aussi. C'est ça qui est chiant. Après, avant qu'une personne rentre, je veux te dire qu'elle a intérêt de faire du bon bruit. C'est mon ventre. On va remettre un petit peu. Et juste de l'autre côté. Waouh. Péter les oreilles. Péter les oreilles. C'est pas bien. C'est parce que c'est le bon.
Est-ce que c'est vous qu'on a entendu éventuellement le bruit? De toute façon, il y a la caméra en bas. Oui. Il y a un bruit. Est-ce que vous voulez bien rentrer en communication avec nous s'il y a quelqu'un? En ces lieux? Est-ce que ce landau appartenait à l'un de vos enfants? C'est vite bébé. C'est vite bébé, ouais. Oui, c'est un vite bébé. Est-ce que vous pouvez le faire se verser s'il y a quelqu'un qui y a une présence? Vous pouvez le faire verser. On les voit au fond. Peut-être que vous avez tout un petit peu en fait. Ouais, ça donne beaucoup de vibrations à chaque fois. Donc n'hésitez pas à vous faire entendre à travers cette fréquence radio. On va pas rester longtemps, ça fait déjà pas loin de 5 heures qu'on est ici avec Ludo. Et on va pas vous embêter plus longtemps non plus. Puisque apparemment vous n'avez pas spécialement envie de communiquer avec nous. Après peut-être que sur nos bandes vidéo ou d'enregistrement numérique, on vous entendra. Vous avez peut-être laissé des messages, on vous en remercie si c'est le cas. C'est déjà arrivé. On est des anomalies. J'entends beaucoup. Je sais pas si c'est au manger qu'un mouvement. Ouais, ça, on va arrêter ça parce que ça c'est perturbant en fait. Et aussi à chaque fois qu'elle route la machine là, on a l'impression d'entendre. Ah, ça fait bizarre, j'ai vu le cadre de mon visage. Oui. À m'a cadré. Est-ce que c'est vous qu'on entend? On a l'impression d'entendre des bruits. Ouais, là t'as une réponse. Du cheval. Ouais. Donc il y a de fortes probabilités que c'est le cheval qu'on entend depuis tout à l'heure. Ouais, que c'est qu'on entend. Ça se trouve c'est le ça bruit qui dérange. Hein. Aussi, c'est... Ah, c'est possible. Et que ça l'énerve et... Tu sais, c'est dérangeant. Déjà rien que pour nous, c'est pas agréable. C'est mon bite qui gargouille. Non, le lieu, sinon, bah franchement... C'est silencieux. C'est ouais. calme. On va retourner en bas. De toute façon, on laisse la caméra tourner. On va commencer, nous, à ramasser le matériel. En tout cas, bah... On va se mettre là, hein, Ludo. On descend la SBC. Oui. Pour faire un fin de vidéo. Donc voilà, ça fait 5 heures qu'on est sur les lieux. Bah, écoutez, silence hein, total. À part les chevaux aux alentours. C'est ça, silence total. Hein. Maintenant après, comme on dit, on a des analyses à faire sur les bandes sonores de nos vidéos, de l'enregistreur numérique cassette qui est en bas parce qu'on a vu, j'ai voulu envie de tester enfin, c'est pas un enregistreur numérique cassette, c'est un enregistreur cassette. Donc à bande magnétique, à l'ancienne. On a voulu tester ça ce soir parce qu'on a nos enregistreurs numériques aussi, mais on les a pas sortis ce soir. Oui. Mais voilà, on verra bien si on a du résultat avec ça, on l'espère. Mais sinon, sinon pour nous, il n'y a pas eu... Il se berce pas tout seul. Hein. Non, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bruit de voir pas. se bercer, tu sais. On n'a pas eu d'anomalie spéciale. À un moment, j'ai regardé la boussole, on n'a pas eu de champ électromagnétique. Enfin, qui aurait pu se La produire dans le lieu. température n'a pas vraiment varié. Non, elle a augmenté un tout petit peu, mais de quoi? Elle était à 12,8, je crois qu'on est arrivé. Elle était à 13 combien? Et tout à l'heure, avant qu'on monte, elle était à 13,7. Ce qui est logique dans le sens où nous, on est là. Voilà. Donc, avec notre chaleur humaine, quelque part dans la pièce, on développe de la chaleur. Nos appareils aussi développent de la chaleur. Oui, bien sûr. Donc Les lampes, ça peut très bien, voilà, c'est explicable. Donc en fait, on va dire que donc, pour le moment, là, ce soir, température, voilà, on va dire que sur les pas 5... de variation de température énorme. Non. Rien
Pas comme on a pu avoir dans un manoir. Mais je pense que c'est un choc thermique qu'il y a eu avec Ouais, la je bière pense. au moment du... Avec les piles et Parce tout, qu'on a ouais. vu la bouteille d'eau, elle s'était Ouais. rétractée Ouais, là c'était un truc de fou. avec On des a températures perdu d'un combien? coup. C'était moins 10 degrés, je crois. C'était un truc. Oui, il était descendu à moins 10. Ouais. Donc on avait perdu 20 degrés. Donc voilà. Bon, certes, on était dans la Carrément. période hivernale, mais il faisait Voilà. pas froid, il faisait Je pas pense moins. que c'était un choc thermique avec les pierres On était pas en dessous zéro qui avait fait cet effet-là. à la base, Ah non, ce jour-là. Voilà. on était à 10 à peu près, Ouais. et puis d'un coup ça a fait une descente en flèche quand on l'a fixé sur une zone. Mm. Et il descendait, il est même descendu jusqu'à moins 10. Enfin bref. Pas ce soir, hein. Voilà. Ce soir, il a fonctionné très Non, normalement. voilà, il n'y a Il n'y a pas eu de de bug choc thermique. ou de choc thermique. Mais bon, en fait, on va dire que là, pour ce soir, ben, on pense, maintenant après, analyse sera, il y aura un petit débriefing à la fin, comme d'habitude, de la vidéo, et où je vous expliquerai, où on vous expliquera avec Ludo s'il est avec moi ce soir-là, quand je ferai le débriefing. Voilà, ce qu'on a pu avoir sur les enregistreurs. Sur ce, on vous fait des gros bisous, on vous remercie vraiment pour le soutien. J'espère que le lieu, déjà en lui-même, la visite de ce lieu vous aura plu, je pense, parce que c'est vraiment un lieu magnifique, hein, où nous on a pris énormément de plaisir, déjà rien que pour ça, de se retrouver ici ce soir. Mais bon, franchement, pas d'ambiance pesante. Non. Je me sens bien serein. Ouais, moi aussi, hein, franchement, ça va. Hein. Voilà. Donc voilà. Dire, hein. Donc en tout cas, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Faites attention à vous, prenez soin de vous pendant ce confinement. Nous, c'est hors confinement, bien sûr qu'on est. Le confinement commence à partir de demain. Enfin, Demain à minuit. À minuit, donc ce soir à minuit, du coup, puisqu'on Oui, parce qu'on est jeudi matin. Hein. Et quand vous verrez cette vidéo, le confinement, j'espère qu'il sera terminé, que tout ira mieux. Oui, j'espère que tout ça un peu se calmera parce que c'est ça. Ça nous ennuie tous au bout d'un moment. Voilà. Donc là, on n'est pas encore mental. confiné, mais on sait que ce soir, à partir de minuit, enfin vendredi, jeudi. Ça jeudi nous pèse minuit. déjà sur le mental. Voilà. On sera comme tout le monde, on sera enfermé chez nous, et puis voilà, on a vraiment. On grommelle intérieurement. Voilà, on a voulu vraiment venir ici ce soir parce qu'on s'est dit que c'était peut-être une des dernières investigations qu'on pouvait faire avant très longtemps. Voilà. Donc on s'est dit, faut pas qu'on passe à côté. On a fait beaucoup de routes pour venir ici, hein, pas croire que c'est à côté de chez nous, encore une fois de plus. On a fait beaucoup de routes, mais c'est pas grave, on a le temps de rentrer avant minuit ce soir. Donc, sans problème. Voilà. Donc en tout cas, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Allez, ciao, Ciao. Bon, eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir. Donc je viens un petit peu sur le redébriefing de Château Samouraï, où on a eu des petites anomalies, pas grand chose, mais on a eu des PVE, où on n'affirme absolument pas que ce soit paranormal, ça reste notre interprétation, comme par exemple le mot tief, qui serait de consonance allemande, qui voudrait dire bas ou profondeur. Après, ça reste une interprétation. On en a d'autres où ça dit aller court. J'essaie de me rapprocher au maximum de ce que j'aurais pu comprendre. Après, ça peut être des ondes qui passeraient, qui feraient qu'on puisse capter des mots, des ondes radio ou autres. Je ne sais pas. C'est assez particulier. De toute façon, c'est très difficile de pouvoir affirmer des choses à ce niveau, puisque on ne peut pas le prouver. Et comme je dis tout le temps, nos vidéos restent un divertissement et non pas une preuve en soi de phénomènes paranormaux. Donc tous ces PVE qu'on a rencontrés lors de notre visite du lieu restent à prendre vraiment pas comme une preuve, quoi. Vraiment, c'est nous ce qu'on a relevé. Ça ne veut pas dire que ce soit paranormal. Ça reste troublant quand même, puisque les voix, ce n'est pas Ludo, ce n'est pas moi. C'est des anomalies sonores que nous relevons sur nos vidéos. Après, je les exploite, je les partage. Chacun s'en fait son propre opinion. Mais en aucun cas, nous affirmons que cela est paranormal. Autrement, on a rencontré des tics. Enfin, un gros tic, à un moment qu'on est dans la salle samouraï. Comme si on jetait quelque chose sur une fenêtre, sur un mur, je sais pas. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que généralement, quand on jette un objet, on entend donc ce bruit, par exemple, le tac qu'il y a, qu'on entend très clairement dans la vidéo, mais on entend un retour. Par exemple, s'il tombait par terre, on aurait entendu un tic, et en plus que ça tombe par terre avec un bruit
autre derrière, ce qu'on relève pas. On ne sait pas ce que c'est. On ne pense pas que ce soit paranormal, on n'en sait rien en fait. On n'a pas la preuve que ça le soit non plus. Ça peut très bien être un bruit de la bâtisse qui a travaillé à ce moment-là. Mais cette impression, on a vraiment eu l'impression avec Ludo sur le moment que c'était vraiment quelque chose qu'on jetait contre une fenêtre ou un meuble ou on ne sait pas. On ne le saura sûrement jamais. Sinon, qu'est-ce qu'on a relevé d'autre? Pas grand-chose. Ce lieu a été très calme. Niveau ressenti, on se sentait très bien, comme si on était très très bien accueillis, si on parle d'un côté spirit et ressenti. On n'a pas eu du tout de malaise ou autre. On était vraiment bien et serein dans ce lieu. On ne s'est pas senti oppressé. Il y avait un guéridon sur place. On n'a pas voulu en faire. Puisque pour nous, pour moi-même et Ludo, on trouvait que ce guéridon était beaucoup trop bancal, beaucoup trop léger. Et dès qu'on posait les mains dessus, en fait, avec Ludo, le guéridon bougeait, il se soulevait d'un côté ou de l'autre. Donc c'était vraiment impossible pour nous, pour notre part, de faire une expérience avec ce guéridon qui appartenait au lieu. C'est ça qu'on aurait bien aimé pouvoir faire, puisque c'est un objet qui appartenait au lieu. Mais il était dans un état vraiment... très moyen, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu du tout s'en servir. On a essayé, mais on a vite abandonné la chose, puisqu'en fait, dès qu'on posait nos mains dessus, même effleurer nos mains dessus, il penchait dans tous les sens. Donc on a dit que c'était pas recevable et on voulait pas faire du guéridon par rapport à ça. La Ouija n'a rien donné, comme vous avez pu le constater. On entendait des bruits à l'extérieur, c'était des chevaux. Donc il y a des chevaux qui sont autour de ce château. Ce qui, comme on le dit dans la vidéo, peut induire vachement en erreur, puisqu'on avait même l'impression avec Ludo que ça marchait au-dessus. Et alors que c'était les chevaux qui étaient dehors. Et oui, comme quoi, il faut vraiment tout dire et vraiment tout développer en fait quand on est en enquête. On aurait pu vous le cacher et justement faire genre, oui voilà, on entendait des bruits de pas et tout, mais non, on n'est pas comme ça, vous nous connaissez. On dévoile tout, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est vraiment là pour nous aussi dans un but de recherche. On a envie de savoir si éventuellement il y aurait une vie après la mort. Comme je dis souvent aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui et souvent dans nos vidéos, on ne peut pas prouver que le paranormal existe, comme on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. C'est très compliqué, très très compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous méfier de toutes les personnes, toutes les équipes qui vous montrent énormément de résultats. Vous avez vu, nous, en résultat, on a vraiment très très peu de choses. Puisque c'est la réalité du terrain, c'est comme ça que ça se passe. Abandonner ne veut pas dire hanter. Et on fait énormément de bâtisses où il ne se passe rien, en fait. Tout simplement, on visite et tout. C'est pour ça qu'on voulait revenir aussi dans un contexte avec Ludo où on fera beaucoup de vidéos urbex, vidéos balades de nuit, balades nocturnes, où on ne fera pas spécialement d'investigation. D'une part parce que soit il y a trop d'habitations à côté ou trop de pollution sonore autour, donc pour faire une enquête c'est tendu et on ne voudrait pas se faire choper non plus, puisque dans les endroits où on va, généralement on n'a pas le droit, même si on est très respectable, on n'a pas le droit de faire des enquêtes dedans. Enfin on n'a pas le droit de s'y trouver. Donc voilà, mais on continue bien entendu à faire des investigations paranormales, mais nos lieux sont vraiment choisis, comme par exemple ce château samouraï qui en valait vraiment la peine, puisque c'est un lieu historique où il y a une histoire autour de ce lieu qui est vraiment incroyable et qui était vraiment intéressante. Donc on ne pouvait pas passer à côté et ne pas faire une enquête en ce lieu. Et vous avez vu, on a eu des petits résultats. Maintenant on ne peut pas affirmer que ce soit paranormal. On va dire qu'à 80%, 90%, il y a très certainement une explication rationnelle à nos PVE, aux bruits qu'on a entendus, des tocs, les bruits de pas, on a très bien décerné ce que c'était. C'était des chevaux à l'extérieur. Comme des fois on pouvait même les entendre faire des bruits de chevaux, hein, de toute manière. Donc c'était très perturbant pour nous aussi pour faire une enquête dans ce lieu par rapport aux animaux qui étaient dehors, vraiment autour du château. Comme pour utiliser du matériel électronique dans ce lieu, genre K2, ou Melmeter, ou tout ce qui est dans ce style de matériel, c'était impossible pour nous de le mettre. Pourquoi? Parce que juste autour de ce château, qui est collé au château, donc on vous a expliqué qu'il y avait des chevaux.
Mais en fait, si vous voulez, ils ont un parc tout autour de ce château avec des lignes de tension pour éviter justement que les fantômes, j'allais dire, pardon, que les chevaux se barrent en fait, tout simplement. Et c'est vraiment collé à la maison. En fait, la ligne, elle passe, elle est accrochée à la maison. Et c'est du 10 000 volts, et en ampérage, c'est très faible, bien entendu, mais c'est du 10 000 volts. Donc imaginez, si vous prenez un K2 dans ce lieu, forcément, il va fluctuer. Ou autre appareil. Un K2 peut être aussi amené à fluctuer par rapport à ça. Ou autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis le minimum de matériel électronique en ce lieu, où on savait qu'il n'y aurait pas eu d'interférence, justement, enfin le matériel qu'on a posé, on savait qu'il y aurait eu le minimum d'interférence, par exemple, par rapport à ces lignes, pour délimiter, en fait, le clos des chevaux. Voilà, donc autrement, est-ce que j'en oublie des choses? Oui, là, cette visite a été vraiment incroyable pour nous, puisque ce lieu est vraiment magnifique. On a vraiment apprécié cette visite. Tous les petits détails, tous les objets qu'il y avait sur place, c'est vraiment incroyable. Malheureusement, on a pu remarquer avec Ludo, puisqu'on avait vu des photos, on avait vu des vidéos dessus, que le lieu avait été un petit peu mis en bordel, volé, il y a eu des choses de volées dedans. C'est triste de voir ça, c'est pour ça qu'on donne le minimum d'informations et qu'on ne montre pas les extérieurs, puisque c'est le protégé qu'on veut faire. Sinon, on n'a pas eu grand chose. C'était vraiment un lieu historique et magnifique. La partie urbex, c'était incroyable. On a passé vraiment un moment incroyable à l'intérieur. De pouvoir voir une vraie armure de samouraï en face de nous, malgré que le casque avait été volé. Ça nous a vraiment fait voyager, en fait, puisque toutes les pièces étaient différentes. Vous voyez, il y avait un style oriental, il y avait un style asiatique. Il y avait plusieurs styles dans cette maison, en fait, mélangés. Je vais juste revenir, parce que ça me repasse par la tête, sur le PVE allemand, entre guillemets, qu'on va dire, de mon interprétation, pardon. À savoir qu'une femme était militaire là-bas pendant la guerre 39-45. Donc est-ce que ce mot allemand pourrait être lié à ça? On ne sait pas, on ne peut pas l'affirmer non plus. C'est particulier, j'ai cherché pendant un moment pour savoir la signification de ce mot. Je suis tombé à la fin sur de l'allemand. Après, peut-être que j'interprète mal cette chose. Mais voilà. En tout cas, on vous remercie toujours pour tout le soutien que vous nous portez, pour le respect. Vraiment, on a des très très bons retours de votre part. Ça nous touche énormément. On reste simple, on reste honnête avec vous. Et on voit que notre communauté, vous, ceux qui nous suivez, vous nous le rendez vraiment très très bien, et on vous remercie beaucoup pour tous vos partages, tout le soutien que vous nous portez, c'est vraiment formidable. En attendant, on est en confinement en ce moment, donc prenez soin de vous, faites attention à vous quand vous sortez. C'est important. Nous maintenant, on est bloqués chez nous en ce moment, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, il faut se plier vraiment à ces choses-là pour qu'un jour on puisse enfin revivre et pouvoir sortir librement sans avoir cette épée Damoclès qu'est ce coronavirus qui nous use mentalement et qui touche nos proches, nos familles, nos enfants, nos grands-parents, nos parents. Je pense qu'il faut être solidaire, se tenir par la main et vraiment essayer tous ensemble de pouvoir vaincre ce virus et voilà. Donc voilà, prenez soin de vous, c'est important. On vous fait des gros bisous. On se dit à très bientôt. La prochaine vidéo, ce sera le sanatorium hanté. Enfin, il va sortir. Oui, puisque voilà, j'ai voulu un petit peu casser le rythme qu'on avait sur notre chaîne ces derniers temps où il y avait pas mal de lieux hospitaliers. Donc je me suis dit mettre un château. Voilà, ça peut être bien. Surtout ce lieu qui est vraiment magnifique et historique et très mystérieux. Donc voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Allez, ciao!